Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous préparez bien elle a déjà bien commencé cette saison de trek. Mais j'espère que vous êtes en forme et que vous allez faire de belles randonnées partout en France, en Europe. Et puis voilà. Et puis un petit coucou, même si à mon avis il nous capte pas trop, mais petit coucou à Jules la Bougeotte et Froubidoz qui sont sur le CDT actuellement et qui, je sais, ils en chient. Mais apparemment, ils ont trouvé des bons compagnons de voyage, donc je suis content pour eux. Et puis, il y a les trekkers compulsifs qui suivent Jules à la Bougeotte et qui relayent ces vidéos. Donc, je vous encourage à aller voir ça, c'est génial. Et bon, et les amis trekkers compulsifs, ils sont au top. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui sera courte et simple sur. J'essaie de ne pas me casser la gueule. Hop, sur les systèmes d'hydratation et l'hydratation en général. Ça serait assez. Il faudrait faire une vidéo beaucoup plus longue, mais je vais essayer de faire du condensé là-dessus et vous expliquer ce que moi je pense de divers systèmes d'hydratation. Il y en a deux en fait, hein, il n'y en a pas 50 000, mais ils ont leur utilité, leurs défauts, leurs avantages. Donc on va parler de ça une fois que je serai au pied du Taoumé et que je serai installé dans ma petite chaise tranquille. Et puis voilà. Donc je vous dis à de suite. Voilà, on y est. Pied du Taoumé, bien installé. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je pense des systèmes d'hydratation. Il y en a deux. Ce sont les deux systèmes que vous trouverez sur les sentiers. Poche à eau, ok, camelbag et la bouteille d'eau. Donc la poche à eau, voilà, ça ressemble à ça, tout le monde connaît. Ça c'est une Osprey Hydraulix. Voilà. Système de protection à l'arrière. La rallonge du tuyau. Voilà. Et la pipette. Alors, et la classique bouteille d'eau que voici. Une bouteille d'eau en plastique. Je vais vous parler tout d'abord donc de la poche à eau. Poche à eau. Avantage, vous la mettez dans votre sac. Elle ne vous emmerde plus. Vous avez la pipette. Elle est protégée de la chaleur, des intempéries. Vous êtes tranquille, quoi. C'est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Vous buvez quand vous voulez. Et ben, j'ai tout dit en fait. Pour un marcheur, je vois pas les fourmis, les araignées qui grimpent sur le sac. Voilà. Pour les marcheurs, je vois pas trop l'intérêt. Pour les trailers, c'est génial parce qu'ils mettent ça sur leur dos, dans leur sac, et puis ils font des kilomètres, ils n'ont pas besoin de s'arrêter. Mais pour un marcheur, je vois pas trop l'intérêt parce que quand c'est dans votre sac, si vous devez faire un complément d'eau, il faut tout sortir. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait 3 litres, je fais pas de complément d'eau. Ah oui, d'accord. Mais si tu dors pas le soir même en refuge ou dans un endroit où il y a de l'eau, euh, au cours de ta section, tu vas certainement t'arrêter pour faire un complément. Enfin, je vous espérer, puisqu'il va falloir que peut-être le soir tu fasses un lyophilisé, que tu te fasses un café le matin, bref. Et puis que tu boives dans la nuit, enfin je ne sais trop, mais en tout état de cause, tu risques d'avoir besoin d'eau. Donc je pense que tu vas pas arriver le soir sur ton camp avec ta pochette, ta poche à eau à moitié vide. Donc je pense que tu vas faire un complément. Et faut vider son sac, faut sortir le truc, faut essayer de le faire tenir si tu filtres. Bref, c'est tout un cinéma pour la remplir. Donc ça c'est le premier inconvénient pour moi qui est majeur. Deuxième inconvénient, c'est si par exemple tu utilises des poudres isotoniques, comme ce que moi je fais, moi j'utilise de la poudre, j'en mets dans mon eau, ça me recharge en acides aminés, en sels minéraux. Tu as intérêt de bien nettoyer ta poche à eau parce que sinon ça encrasse le tuyau, ça encrasse la pipette, tu as intérêt de bien nettoyer parce que sinon ça noircit. Donc ça c'est pour moi un inconvénient qui est quand même assez
assez majeur aussi. Il faut vraiment bien nettoyer sa poche à eau. Ensuite, troisième inconvénient. Le troisième inconvénient, c'est pour moi, selon moi, c'est pas très bon d'avoir une pipette à portée d'épaule comme ça et de pouvoir boire quand tu veux. Pourquoi? Parce que cette pipette, dès que tu commences un petit peu à avoir soif, hop, tu as le réflexe d'aller la chercher, de t'humidifier la bouche et tu n'en prends pas beaucoup. Tu n'en prends pas beaucoup, donc ce qui veut dire qu'en fait, est-ce que tu prends suffisamment d'eau pour hydrater ton corps comme il faut? Je pense pas. Pourquoi tu agis comme ça? Tu agis comme ça parce que dans ta tête, psychologiquement, tu te dis je ne sais pas combien j'ai d'eau. Parce que ça aussi c'est un inconvénient, je vais y venir. C'est que tu ne sais pas, enfin, quand tu marches, tu ne sais pas exactement combien il te reste d'eau. Au bout de 3-4 heures où tu as pipé comme un malade, tu ne sais pas combien il te reste d'eau en fait. Et puis donc tu as toujours ce petit doute, cette petite crainte qui fait que tu vas pas trop, tu vas juste, tu vas juste prendre l'eau nécessaire pour te réhumidifier la bouche et puis voilà. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Et ceux qui utilisent encore ces poches à eau là, ben, quand on en parle, c'est ce qu'ils me disent. C'est vrai qu'ils ont toujours cette petite crainte de manquer d'eau, d'avoir mal calculé et d'avoir trop pompé sur le tuyau. Donc en fait, ça les stresse. Donc pour moi, l'inconvénient aussi, c'est que tu t'hydrates jamais vraiment bien comme il faut. Tu prends pas suffisamment d'eau, tu bois pas à pleine gorgée. Bref, moi personnellement je trouve pas que c'est top. Et puis aussi évidemment donc j'y reviens, c'est que tu ne sais jamais vraiment combien que tu as d'eau restante dans ta poche. Vous l'avez compris, moi j'utilise la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, j'utilise les innocents. Pourquoi? Parce que sur une innocent vous êtes à 750 ml, vous en prenez deux, vous avez 1,5 litre. Elles sont très bien. Elles sont pas grosses, elles sont pas très encombrantes et j'aime bien aussi les Danao. Danao, elles sont bien aussi. Elles font 1 litre. Pour moi, trop lourd. Parce que 2 litres d'eau, bon, en général, tu trouves de l'eau quand tu es en montagne. 2 litres, ça fait déjà trop lourd à porter à la base. Donc, je descends à 1,5 litre au total. Vous avez aussi les Smart Water, utilisés sur le PCT, encombrante, 650 ml, plus encombrante que celle-là. Par contre, sur les Smart Water, vous pouvez fixer un filtre Sawyer Squeeze et puis filtrer. Donc, moi j'utilise les bouteilles parce que c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez l'attraper. Alors, il faut que votre sac soit équipé de poches à prise rapide. Comme les Osprey, comme les Decathlon a eu la bonne idée de faire des sacs avec des poches à prise rapide au niveau des bouteilles. C'est génial. Tous les sacs, à mon avis, devraient faire ça, mais enfin, être équipés comme ça, mais c'est pas le cas. Donc la bouteille d'eau, 1, vous savez combien vous avez d'eau en permanence. 2, vous pouvez les graduer. Moi j'aime bien graduer, mais bon, celle-là non, elle n'est pas faite comme ça. Mais j'ai des bouteilles d'eau qui sont graduées, donc en fonction du nombre de kilomètres que je vais faire, je sais à peu près à 4 à 5 kilomètres, je vais boire ça. Et puis comment dire, quand vous faites ça de manière régulière, vous avez à peu près un mode d'hydratation qui est calé, c'est-à-dire que vous allez boire ce qu'il faut au moment où il faut. Votre corps va s'habituer à ce système-là. Il va mémoriser le fait que vous avez besoin d'eau. Alors, ça va, dépendre aussi de la température, du climat, enfin bref. Mais toujours est-il, c'est que vous allez pouvoir raisonner votre corps sur la consommation d'eau. Voilà. Donc les petits marquages, c'est super intéressant. C'est ce que je fais, après chacun fait comme il veut. Pour filtrer, très bien, hein, vous pouvez utiliser donc les filtres Bifree. Ok, hop, on filtre l'eau, on la bascule là-dedans, parfait, ça marche très bien. Et inconvénient que j'ai pas, ça y est, ça me revient parce que attention, c'est l'inconvénient des poches à eau, comme des poches souples. En voici encore une de poche souple. Okay.
c'est que, alors, exception faite pour les bifris, les poches à eau, trouvez-moi des poches à eau qui n'ont pas de goût de plastique, de goût de merde. Moi, j'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, vous me dites. Hormis les bifris, vous trouverez pas de, enfin, vous aurez du mal à trouver des poches à eau qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de goût de plastique. Donc, poche à eau, en général, les trailers que je connais aromatisent leur eau parce que je me fais attaquer par des fourmis qui ressemblent à des... bref. Et donc ils utilisent des petits sirops qu'ils mettent dans l'eau pour lever un petit peu le goût de plastique de la poche à eau. Vous n'avez pas cet inconvénient avec la bouteille d'eau. Donc bouteille d'eau, on sait combien qu'on a de quantité, on peut faire un marquage. C'est vite fait de faire un réassort d'eau si vous êtes sur un robinet d'eau potable. C'est voilà, mon choix sur les treks d'utiliser. Donc je pars avec 2 bouteilles comme ça d'1,5 litre et je pars avec en plus ma poche à eau Bifri avec un filtre Bifri. Donc voilà, c'est ce que je prends comme système d'hydratation parce qu'il y a plein d'avantages à utiliser des bouteilles d'eau, et d'ailleurs vous verrez que tous les trekkers confirmés utilisent des bouteilles d'eau. L'avantage de la poche à eau, c'est quand vous êtes en trek à la journée, où vous savez que vous allez rentrer, vous aurez de l'eau, enfin vous n'allez pas... Alors c'est pas mal aussi, parce que le système de pipette que vous avez sur les poches à eau, quand vous marchez avec vos gamins, moi j'ai un gamin de 6 ans, quand je marche avec lui, un gamin, quand vous lui donnez une bouteille d'eau, en général, il veut vous vider la bouteille, quoi. Pour rien en fait, hein, parce que bon, il a besoin de beaucoup boire, mais c'est plus à la limite pour eux un jeu de boire à pleine gorgée parce que ils ont soif. Et si vous leur donnez une poche à eau avec la pipette, vous allez voir que les gamins, ils vont boire, ils vont s'hydrater et ils vont pas vous niquer toute votre eau. Et quand vous êtes dans les calanques qui fait 35 degrés, vous êtes bien content de boire de manière raisonnée. Voilà, donc c'est pour moi, sur les treks à la journée, la poche à eau, c'est pas mal. Ben voilà, j'ai fait le tour. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Je vous souhaite de belles randonnées. Buvez de manière raisonnée. C'est ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo. Toujours savoir où vous trouverez de l'eau quand vous marchez. En randonnée, c'est très important. Ne partez jamais sur des treks de plusieurs jours sans savoir où vous trouverez de l'eau. Renseignez-vous sur des sites internet. Il y a des sites internet où vous avez tous les refuges, mais vous avez aussi tous les points d'eau que vous trouverez. Ben voilà, j'ai fini. Donc, passez un bel été à randonner sur tous les sentiers en France, en Europe, dans le monde. Visiter, voyager. Bon, il faut avoir les moyens, mais je suis sûr que pas loin de chez vous, il y a toujours des sentiers intéressants et il faut marcher. Il faut pas rester devant les écrans comme ça. Hein. Faut sortir, s'aérer et puis respecter les lieux où vous marchez, les sentiers, respecter les gens que vous croisez, dites-leur bonjour, discutez, allez à la rencontre des autres. Et puis, je vous souhaite une belle vie. À bientôt.